des patients qui consultent pour une douleur lombaire aiguë et ou une instabilité, une douleur suite à un traumatisme de la cheville, qui seraient donc les deux populations qui nous concernent pour l'accès direct à la kinésithérapie, ça serait d'être capable d'identifier uniquement ces fameux drapeaux rouges, donc ces fameux signes, symptômes qui permettraient de suspecter une pathologie grave qui impliquerait, selon évidemment la sévérité de ces signes et symptômes, soit une intervention médicale urgente, donc d'envoyer le patient aux urgences, ou d'envoyer le patient tout simplement pour des investigations complémentaires chez un médecin généraliste. La difficulté, évidemment, à laquelle on va être tous confrontés en tant que kiné dans ce parcours de soins avec de l'accès direct, c'est qu'il n'y a pas juste deux catégories de patients, ceux qui relèvent évidemment de nos compétences et ceux qui présenteraient de manière très évidente un ou plusieurs drapeaux rouges, même si aujourd'hui la littérature a tendance à critiquer la validité de ces drapeaux rouges parce qu'il en faudrait un certain nombre pour vraiment qu'on puisse juger de l'hypothèse que ces personnes présentent potentiellement une pathologie grave. Et entre les deux, il y a une zone et une frontière un peu poreuse où vous allez avoir beaucoup de patients qui vont venir avec d'autres pathologies, d'autres maladies chroniques en parallèle d'une douleur lombaire aiguë, avec des traitements médicamenteux qui pourraient aussi évidemment générer comme effet secondaire des douleurs musculaires ou articulaires, qui pourraient présenter des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques et d'autres comorbidités éventuelles qui soit influencent la douleur pour laquelle le patient vient vous consulter, ou voire même demande une prise en charge combinée, c'est-à-dire une prise en charge kiné d'un côté, parce qu'il y a des conséquences fonctionnelles qui impliqueraient de la rééducation, et d'un autre côté, le patient aurait quand même besoin de voir le médecin généraliste pour réviser son traitement médicamenteux, pour éventuellement avoir d'autres examens complémentaires, parce que le patient présente d'autres types de symptômes. Donc il n'y a pas que les patients qui relèveraient que du kiné ou que du médecin généraliste. Il y a aussi toute cette population de patients qui doivent avoir une prise en charge conjointe pour laquelle la formation dans le cadre de ces protocoles de coopération doit permettre au kiné d'avoir les connaissances de base en pharmacologie, en indication à l'imagerie, ou même sur les comorbidités et les facteurs de risque de d'autres pathologies secondaires, de telle manière à ce que ces patients puissent aussi bénéficier d'une prise en charge combinée et être sûrs qu'il n'est pas que de la kinésithérapie, alors qu'ils devraient quand même aller voir un médecin généraliste pour avoir un avis médical.